fait que les gens stagnent dans leur vie, à la fois sur le plan physique que sur le plan spirituel. D'où Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » C'est pourquoi Jésus-Christ vous dit maintenant, venez à moi et je vous donnerai du repos de votre labeur. Et Jésus-Christ veut vous ôter le joug démoniaque du royaume des ténèbres pour vous permettre de servir Dieu librement. C'est pourquoi il vous dit, prenez son joug sur vous, car son joug est facile et son fardeau est léger. De la même manière qu'il est venu physiquement sur terre et a accompli la volonté de Dieu jusqu'à son terme, comme le livre de Jean le déclare. Dans Jean chapitre 4 verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Il ajoute dans Jean chapitre 6 verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Par conséquent, maintenant Jésus-Christ vous demande d'apprendre de lui. Et c'est pourquoi lorsqu'il appelait ses disciples, il disait, suis-moi. Matthieu chapitre 4 verset 19 qui dit, et il leur dit, suis-moi et je ferai de vous, et suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Matthieu chapitre 8 verset 22, mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Matthieu chapitre 9 verset 9 qui dit, et quand Jésus sortit de là, il vit un homme nommé Matthieu assis au lieu de péage et il lui dit, suis-moi, et il se leva et le suivit. Matthieu chapitre 19 verset 21 qui dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel et viens et suis-moi. Ainsi, en disant suivez-moi, Jésus-Christ dit en fait que nous devons apprendre de lui. Et l'on pourra ainsi servir Dieu en gagnant des âmes pour le royaume de Dieu, comme il le dit à Pierre et son frère André, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Nous devons apprendre de Jésus et l'on pourra ainsi aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. En d'autres termes, nous pourrons faire de Dieu notre première et plus importante priorité, tout comme il dit à l'homme qui voulait que Jésus-Christ lui permette d'abord d'aller enterrer son père. Mais Jésus-Christ lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Donc Jésus nous dit, suivez-moi. Car Jésus-Christ dit en fait, nous devons apprendre de lui. Et nous pourrons ainsi faire la volonté de Dieu sans aucune hésitation. Comme Matthieu le suivit sans aucune hésitation quand Jésus lui dit, suis-moi. Jésus nous demande de le suivre. C'est-à-dire, il nous demande d'apprendre de lui. Et l'on pourra être parfait et trouver les vraies richesses du ciel. Et non les richesses corrompues de ce monde. Comme Jésus dit au jeune homme qui avait de grandes possessions, en disant, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. C'est ainsi la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10, verset 27 à 28, mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc Jésus veut que l'on le suive afin qu'on ait la vie éternelle. Afin que oui, il nous montre le chemin qui mène à la vie éternelle. Car il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne part au Père sans passer par moi.
Et pour que les êtres humains puissent faire la volonté de Dieu, donc suivre Jésus-Christ, il faut que Jésus puisse briser ce joug maléfique qui repose sur eux. Et ce joug, et pour que ce joug démoniaque soit brisé, Dieu répandra son onction sur les gens en ces derniers jours. Car la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Les Grecs de l'Antiquité identifiaient souvent Hathor avec la déesse Aphrodite, tandis que dans la mythologie romaine, elle correspond à Vénus. Aphrodite est la déesse grecque de l'amour, de la beauté, du plaisir et de la procréation. Donc, vous voyez qu'elle a les mêmes caractéristiques que le dieu égyptien Hathor, ou la déesse égyptienne Hathor. Son équivalent romain est la déesse Vénus. Elle est identifiée à la planète Vénus. Elle était également la déesse patronne des prostituées. Et elle est aussi l'entité démoniaque par laquelle la jalousie est née. Nous avons déjà mentionné que la déesse Hathor était également connue dans l'Égypte ancienne comme la maîtresse de l'Ouest, accueillant les morts dans la prochaine vie. Cela confirme qu'Hathor et Vénus sont la même déesse, car Vénus est également connue sous le nom de démon de la mort. Elle est également connue sous le nom de Panchar. Panchar, qui est le démon coordonnant les esprits des morts. C'est pourquoi, dans certaines religions ou croyances, il y a une messe ou un service particulier pour les morts qui est célébré un vendredi. Et vendredi vient du latin Veneris Daes, ou Daes Veneris, qui veut dire jour de Vénus. Ce démon Hathor est également connu sous le nom de Vénus ou Panchar. Dans son devoir de démon de la mort, donc il travaille, donc ce démon qui est connu sous le nom de Vénus ou Panchar, donc dans son domaine de démon de la mort, il travaille beaucoup dans les hôpitaux et les cliniques médicales pour provoquer la mort de patients. Et cela peut aussi expliquer pourquoi Dieu Yahweh apporta la mort au bétail des Égyptiens avec la plaie de la terrible peste. C'était pour dire aux Égyptiens que lui, le Dieu Yahweh, est le seul vrai Dieu, possesseur de la vie et de la mort sur chaque être, tel que Dieu a parlé à travers Moïse en disant dans Deutéronome chapitre 32 verset 39 qui dit: sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Et une autre chose importante que les êtres humains ont besoin de savoir est que Jésus-Christ a vaincu la mort et sa puissance par sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus-Christ veut aussi que chaque être humain triomphe de la mort en lui donnant la vie éternelle, afin que ce qui suit, ou la déclaration qui suit, puisse complètement être rempli. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 53 à 58 qui dit: car ce corps corruptible aura revêtu l'incorruption et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire.
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton goupillon, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez inébranlables, immuables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, car vous savez que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous devons comprendre que dans ces derniers temps, Dieu dit aux puissances des ténèbres, aux forces maléfiques, à ces anges déchus, ces entités démoniaques, Dieu leur dit, laisse mon peuple partir, afin qu'il puisse me servir. Car il est temps que ce peuple puisse obtenir la vie éternelle. Car c'est le désir de Dieu que l'humanité puisse avoir la vie éternelle. Car seul lui, le véritable Dieu Yahweh, propriétaire de la vie éternelle, propriétaire de l'éternel, de l'éternité, peut donner la vie éternelle. Et il est mort, il est venu ici-bas sur terre, sur une forme physique. Il est mort et ressuscité d'entre les morts, afin que nous puissions obtenir gratuitement cette vie éternelle. Alors, accepte-le, crois en Jésus-Christ et tu auras cette vie éternelle maintenant. Alors nous voulons prier. Premièrement, pour remercier Dieu au nom de Jésus-Christ pour sa parole. Nous voulons prier pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, que les gens suivent fidèlement Jésus-Christ et reçoivent ainsi la vie éternelle. Prions aussi contre tout type de culte dédié au bétail et neutralisons tous ces effets maléfiques d'idolâtrie. Prions contre tout type de maléfice ou de malédiction contre nos biens, aussi bien matériels que spirituels. Prions contre toutes sortes de potions d'amour ou de libération d'esprits séduisants contre vous, contre les êtres humains, pour nous faire tomber dans l'immoralité sexuelle, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, le lesbianisme et tout ce genre de vices. Nous voulons prier aussi contre tout esprit de jalousie opérant contre notre vie et nos familles. Nous voulons prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de démanteler toutes les stratégies et opérations établies par le royaume des ténèbres pour provoquer la mort dans le monde entier, à travers le monde entier. Nous voulons prier, demandant à Dieu au nom de Jésus-Christ d'apporter le réveil dans les hôpitaux, les cliniques médicales, en obligeant le personnel médical à tenir plusieurs réunions de prière quotidiennement et de toujours prier avant de s'occuper des patients et avant d'utiliser quelconque appareil médical. Et enfin, nous voulons prier pour remercier Dieu d'avoir exaucé nos prières. Alors, joignons notre foi et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu saint, toi qui ne changes pas, toi qui te revêts d'éternité, béni soit ton Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Merci vraiment pour cet enseignement. Merci pour la profondeur de ta parole, la révélation, Seigneur, de ton désir, de ta volonté à l'égard de l'humanité. Nous venons à toi et nous implorons vraiment ta grâce, Seigneur, sur ton peuple à travers le monde, sur l'ouvrage de tes mains. Ô Père, tu as dit que tu n'as pas créé l'être humain pour
pour qu'il puisse périr, mais pour qu'il puisse vivre, pour qu'il ait la vie éternelle. Oui, Seigneur, car tu ne prends point plaisir à voir quelqu'un mourir, même à voir le méchant mourir, mais ton désir est qu'il puisse se repentir, abandonner ses mauvaises voies et avoir la vie éternelle. C'est cette vie éternelle que tu es venu nous apporter par Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, que ton sacrifice que tu as fait à la croix de Golgotha en Jésus-Christ et ta résurrection d'entre les morts ne soit point vain, mais que cela puisse aboutir à son but, que nous puissions obtenir, l'humanité puisse réellement obtenir cette vie éternelle que tu es venu lui donner gratuitement. Que les gens à travers le monde entier puissent croire en ton Fils Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection d'entre les morts, afin que tout un chacun nous puissions obtenir cette vie éternelle. Que notre foi en Jésus-Christ se manifeste par notre obéissance à ta parole, à tes commandements, à tes instructions. Que nous demeurons fidèles là-dedans. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions, ô Dieu éternel, que tu puisses neutraliser, anéantir tout culte dédié, Seigneur, au bétail, tout, Seigneur, culte d'idolâtrie, et avec tous leurs effets, que le sang de Jésus-Christ puisse neutraliser cela au nom de Jésus-Christ à travers le monde entier. Que tout type de maléfice, malédiction, prononcée contre la vie de tes enfants, contre les biens, les possessions de tes enfants, aussi bien les possessions spirituelles que matérielles, que cela soit neutralisé, anéanti, annulé au nom de Jésus-Christ. Car tu dis dans ta parole que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet, et que toute langue qui se lève en jugement contre nous, nous la condamnerons. Que c'est la portion d'héritage que tu as réservée à tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Laisse qu'il en soit ainsi maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tout sortilège, tout envoûtement, toute libération d'esprit séduisant qui veut amener l'humanité à tomber dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication, dans l'adultère, dans l'homosexualité, le lesbianisme et toutes sortes de vices, dans la pédophilie, que cela soit neutralisé, que la propagation de ces esprits soit neutralisée, que les sortilèges de ces esprits soient neutralisés au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient mis à néant et en déroute une fois pour toutes, qu'ils ne puissent pas trouver, Seigneur, un endroit où se cacher au-devant de toi, car tout est à nu et à découvert au-devant de toi, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier contre toute forme de jalousie, tout esprit qui va amener l'animosité, Seigneur, entre les êtres humains, entre les frères et sœurs, entre les membres, entre les familles, dans les lieux de travail, dans les lieux, Seigneur, d'études. Que cela soit paralysé, anéanti au nom de Jésus-Christ. Et que la paix puisse régner entre les êtres humains. Que ton amour puisse prévaloir entre les êtres humains. Que l'on puisse aimer les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur,
apporte le réveil dans les hôpitaux. Que, Seigneur, le corps médical se lève dans la prière. Que dans les hôpitaux, il y ait des réunions quotidiennes, régulières de prière au nom de Jésus. Que avant d'opérer, de toucher les malades, d'opérer, Seigneur, les machines, les appareils médicaux, que les gens puissent, Seigneur, se mettre à prier, à le recommander en tes mains, à les tremper dans le sang de Jésus, tremper les patients dans le sang de Jésus-Christ, afin qu'ils soient protégés contre tout esprit de mort, contre ces démons de mort, au nom de Jésus. Et que l'humanité maintenant puisse l'emporter une fois pour toutes sur la mort, en recevant la vie éternelle que tu es venu nous apporter. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir exaucés. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi, le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.